C'est un Batilikou. C'est un bateau qui fait 5,20 m. C'est typique basque. C'est un bateau voile aviron qui de base était plutôt un bateau à aviron et avec la possibilité éventuelle, évidemment de rajouter une voile pour faciliter les choses. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la restauration de bateaux. Et du coup, si je suis à Scholarmore, c'est parce que ça m'apprend vraiment à comprendre de A à Z comment est foutu un bateau, comment est fait un bateau, pardon, comment est fait un bateau pour pouvoir justement mieux le restaurer et surtout que les bateaux en bois, la plupart du temps, c'est quand même des vieux bateaux et apprendre le traditionnel, c'est quand même, je trouve, important dans ce que j'ai envie de faire. Ce qui me plaît, c'est l'objet en soi. C'est utile et pourtant c'est une forme d'art. C'est une belle technologie qui pourtant a traversé les âges et ce n'est qu'un enchaînement de savoir-faire qui mène à ça. C'est magnifique comme objet. Enfin. J'ai découvert le milieu des charpentiers de marine, plus le milieu des bateaux. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai découvert Scholarmore, oui, à l'âge de 21 ans. Et j'ai commencé un CAP en 2015, un premier CAP. Je n'ai pas fini le CAP, j'ai fait pas mal de choses, soit du bâtiment, du bûcheronnage, du travail un peu lambda, j'ai pas mal vadrouillé aussi en moto. J'étais un peu contre le système du travail quand j'étais jeune et à un moment dans ma vie je me suis dit que ce serait quand même sympa de trouver un métier, c'est quand même assez pratique et du coup mon papa qui est bûcheron, le bois est quelque chose qui m'a toujours parlé. Du coup je suis partie dans un CAP menuiserie fabricant dans le BTP et le milieu du bâtiment m'a vraiment pas plu du tout et j'ai juste essayé de trouver une alternative à ça. Au travail de bois mais sans être dans le bâtiment et je me suis retrouvée du coup dans une entreprise de charpente marine. Moi je viens pas du tout de la côte à la base, je suis née à Saint-Étienne, du coup mes parents n'ont pas du tout la culture maritime et je me suis retrouvée vraiment par hasard dans ce milieu-là et un jour il y a un jeune qui est venu 6 mois prendre du niveau avant de venir à Scholarmore. Et dans l'entreprise où j'étais, et c'est comme ça du coup que j'ai découvert cette école de charpente de marine. Et jamais je m'étais dit qu'il y avait des gens aussi fous encore au XXIe siècle pour construire des bateaux en bois. Et maintenant je fais partie de ces gens fous. Je suis parti me former à Avignon à la sortie de l'armée. Je me suis formé à la sculpture à Avignon. J'ai travaillé un petit peu, mais plus dans l'aménagement, je faisais de la pose de cuisine. Et ensuite, je suis venu en formation ici. Pour moi, c'est avant tout le besoin que j'ai de voyager, comment organiser ces voyages et comment faire pour continuer à travailler dans ce sens-là. Et je travaille le bois. Et je réunissais le bois et l'idée du voyage à travers le bateau. Moi, c'est quand j'ai découvert vraiment le métier technique, le travail du bois, l'essence, l'odeur et toutes les formes que ça implique à le fabriquer, à le penser. C'est vraiment ça qui m'a plu dans ce métier-là. C'est l'aspect technique, aussi bien intellectuel que sur la dextérité du geste. Et c'est le mélange des deux qui crée la passion.
Moi j'ai envie de faire de la restauration et ça va être des gens qui ils vont avoir perdu leur grand-père et le grand-père aura eu ce bateau depuis qu'ils sont tout petits et ils seront allés sur ce bateau depuis qu'ils sont tout petits. Et du coup moi j'aime redonner une seconde vie aux choses et juste voir le bonheur des gens de restaurer quelque chose qui fait vraiment partie de leur culture, de leur famille, de leur vie, quoi. Et le restaurer, c'est incroyable. Sur les façons de travailler les courbes, c'est jamais très évident et en sculpture on fait ça à l'œil, entre guillemets. Et je voulais savoir comment ça se calculait sur des plans, comment ça se travaillait, C'est très mathématique, la charpente navale, très géométrique. Et j'avais pas cette approche-là de faire la recherche sur des plans, Qu'est-ce qui me plaît vraiment, c'est la difficulté à construire un bateau et le fait de le construire sur plusieurs mois, de voir l'évolution avec toutes les difficultés que ça a engendré, avec de mûres réflexions derrière, de voir un objet fini qui sert à pouvoir naviguer, faire de la pêche, faire ce qu'on veut. C'est créer quelque chose à partir de rien. C'est un côté très artistique. En ce moment, on est en train de tracer nos bateaux en taille réelle sur des plaques de contreplaqué au sol. Et rien que ça, apprendre la géométrie, quelque chose que j'avais jamais réussi à comprendre, les mathématiques ou la géométrie. Et là, le mettre en application sur quelque chose qu'on aime, c'est si logique, vraiment. Du coup, je dirais rien que ça, déjà, tracer des bateaux. C'est un être vivant, c'est un arbre dans quoi on a attendu qu'on doit attendre que ça pousse pour pouvoir le couper, le faire sécher et commencer à pouvoir l'utiliser pour construire des bateaux. Donc le fait que ce soit un être vivant de base et que c'est un matériau qui bouge toujours par rapport à lui, s'il prend l'eau, s'il prend pas l'eau, qui n'est jamais le même en fait. Et surtout ce qu'on peut en faire derrière. Parce qu'il y a plein d'essences différentes, il y a plein de couleurs différentes. C'est beau, ça sent bon et on fait ce qu'on veut. Même sans gants, travailler avec des gants, pour moi, c'est vraiment impossible. J'aime vraiment voir, chaque bois va avoir un fil différent, chaque bois qui a poussé dans d'autres pays différents va avoir des teintes différentes. C'est incroyable, c'est infini, c'est génial. J'ai déjà travaillé sur des plans, que ce soit des plans d'aménagement, etc. Mais c'est souvent du tout droit, c'est des lignes droites et c'est relativement facile. Là, travailler sur épure avec faire filer les courbes, etc. Enfin, il y a eu bien deux choses qui m'ont fait vraiment adorer ce métier-là. Ça a été le rabot de paume. Raboter des bouts de bois avec un objet qu'avant on voyait de loin dans les ateliers du grand-père, mais qu'on ne savait pas utiliser. Et quand on apprend à l'utiliser, c'est satisfaisant de pouvoir faire n'importe quoi avec un petit rabot de paume, qui est un outil que j'affectionne beaucoup. L'aspect géométrique, le fait d'imaginer les formes d'un bateau dans 3 dimensions, c'est plaisant en fait. Je pense que j'avais envie de déjà découvrir un milieu dit d'hommes, même si je ne pense pas qu'il y ait vraiment de milieu d'hommes, et juste apprendre à communiquer, à se faire une place dans une équipe en tant que femme.
Et je pense que c'est une des parties humaines que j'ai préféré apprendre en fait. Parce que du coup, c'est apprendre à communiquer sur des choses que les hommes ne se rendent pas forcément compte. Parce que ça fait des milliers d'années, des centaines d'années que c'est comme ça. Mais c'est vrai, hein, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment là. Je pense que je sais plus ou moins quelle personne j'avais envie de devenir avant d'arriver ici. Et j'ai juste essayé de prendre toutes les cartes en main pour réussir à devenir la personne que j'ai envie d'être. Et je pense qu'on a tout le temps envie d'évoluer et de changer de vie en fait, d'évoluer, de changer de vie. Moi personnellement, rien que changer d'endroit, rester plus de 2 ans à un endroit, c'est un peu beaucoup pour moi. Et du coup, changer de vie, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis que je suis toute jeune en fait. Donc, J'aimerais voyager. J'aimerais voyager, j'ai pas mal de projets. Que ce soit faire un tour du monde, faire de la politique. Il y en a tellement des rêves, je ne saurais pas en donner un en particulier. Mais déjà continuer à m'épanouir dans le milieu du bois et le milieu marin, ce serait déjà une belle réussite. Donc l'espoir de la vie, évidemment que oui. Ça serait, la vie serait pas belle sinon, ce serait pas agréable. Hein. je crois en mon avenir parce que je pense que du moment où on y croit, on peut y arriver. Voilà, rien que ça. Très bien.